Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délice. Aujourd'hui, je vous présente une recette d'un tagine avec les grosses olives farcies à la viande hachée, avec des cœurs d'artichaut aussi. C'est un plat qui est plein de saveurs, je vous laisse le découvrir. Premièrement, dans un fitou, j'ai mis quelques morceaux de viande rouge que je vais faire revenir sur un feu moyen avec 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Alors, je vais commencer à les faire revenir seuls pour leur donner un peu de dorure des deux côtés. Une fois qu'un côté est bien doré, je retourne les morceaux pour les faire dorer de l'autre côté. Une fois la viande bien dorée, j'ai le sucre et le jus de cette viande. Je vais commencer à ajouter les autres ingrédients. Un gros oignon coupé en petits morceaux, avec 2 branches de céleri, un peu de persil, une poignée de persil coupée en petits morceaux, une tomate râpée avec 2 gousses d'ail râpées aussi. Concernant les épices, une cuillère à thé de curcuma, une autre de cumin, une autre de coriandre moulu et une demi-cuillère à café de poivre noir avec du sel. Je mélange le tout pour bien mélanger toutes les saveurs et je laisse sur le feu environ 15 minutes. Sans oublier de mélanger de temps en temps pendant ce temps de cuisson. Après que toutes les saveurs soient bien mélangées, c'est le moment d'ajouter de l'eau chaude. Alors, j'ajoute environ 3 verres d'eau chaude dans la marmite et je laisse le tout sur le feu moyen pendant environ 30 minutes. Maintenant, c'est le moment de farcir les olives. Avant de les utiliser, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai des grosses olives vertes dénoyautées, regardez. Premièrement, dès que je les ai achetées, à chaque fois, qu'est-ce que je fais avec les olives, qu'elles soient petites ou grosses? Je les rince environ 3 fois à l'eau du robinet, puis juste après, je les trempe dans l'eau pendant toute une nuit ou toute la journée. Et juste après ça, le lendemain ou le soir, je les rince encore à l'eau, puis je les mets dans un bocal et je les laisse au frigidaire jusqu'à ce que ce soit le moment de les préparer. Voici les autres ingrédients. J'ai environ 250 g de viande hachée, un demi-oignon haché, du persil aussi coupé en petits morceaux ou haché. C'est mieux qu'il soit haché vu qu'on va farcir des olives, donc on a besoin de les avoir faciles à les rentrer dedans. C'est très facile, vous allez voir. Premièrement, on met la viande hachée, puis on ajoute l'oignon et le persil avec un peu de sel et du poivre noir. Bien sûr, vous pouvez ajouter les épices de votre choix. Vous pouvez ajouter du thym, de la coriandre, selon vos goûts. Et une fois que c'est fait, je prends une cuillère, je mélange bien ces 3 ingrédients bien ensemble pour que le mélange soit homogène. Maintenant, je commence à farcir les olives. Voici le mélange de viande hachée. Je prends à chaque fois une grosse olive. Je mets une quantité de viande hachée dedans. C'est sûr que c'est un peu délicat, mais ça vaut la peine de le faire, croyez-moi, car c'est un plat qui est savoureux. En plus, il est spécial. Regardez, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais vous pouvez vous faire aider par la famille ou surtout les enfants, ils vont aimer ça. Donc, je prends à chaque fois une petite quantité de viande hachée, puis je la fais rentrer dans les olives pour les farcir. Le fait que c'est des grosses olives, le processus est plus facile. Alors, moi, c'est une recette que je prépare souvent, surtout pendant le mois de Ramadan ou quand j'ai des invités, et c'est toujours un succès. Pour d'autres recettes intéressantes, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je continue à faire ainsi jusqu'à ce que je finisse de farcir toutes les olives. Après ce processus, voici maintenant les olives. J'ai fini de les farcir. Regardez comme vous voyez.
Elles sont toutes bien farcies. Maintenant, on passe à la prochaine étape. Après avoir fini de farcir les olives, il me reste encore un peu du mélange de viande hachée. Donc, j'ai décidé de faire des petites boulettes de viande hachée avec, proche de la grosseur des olives, comme vous voyez. Vous pouvez leur donner la forme de votre choix. Vous pouvez les faire grandes, ovales, comme vous voulez. Mais moi, je voulais qu'elles aient la même forme proche des olives. Donc, je les fais de cette grandeur. Donc, je vais les confectionner et les mettre à côté des olives jusqu'à ce que je finisse avec le mélange. Voilà le résultat, les olives et les boulettes de viande hachée. Juste après, une fois que la viande est presque cuite, je verse les olives farcies. Alors, je les verse dans la marmite avec la viande et la sauce et j'ajoute bien sûr aussi les boulettes de viande hachée dessus. Je laisse le tout cuire toujours sur un feu moyen. Je couvre et je laisse le tout cuire environ 15 minutes. Ensuite, après ce temps, regardez, les boulettes ont bien durci. Donc, ce temps de cuisson leur a permis de durcir. Même la farce à l'intérieur, elle a eu le temps de cuire. C'est en ce moment que j'ajoute les cœurs d'artichaut. Alors moi, je vais utiliser des cœurs d'artichaut surgelés. Si vous avez des artichauts frais, c'est encore meilleur. Mais sinon, même ceux qui sont surgelés, ça fait l'affaire. Ça donne un bon goût aussi à ce plat. Alors les grands, je les ai coupés en deux. Les petits, je les ai laissés entiers. Je les verse directement dans la sauce. Je les mélange avec les autres ingrédients et je leur laisse environ 10 minutes de cuisson sur le feu pour qu'ils puissent s'imprégner des saveurs de la sauce. Une fois que tout est bien cuit, j'éteins le feu, le plat est prêt à être servi. Le plat des olives farcies à la viande hachée et les cœurs d'artichaut est prêt. Le voici. Juste avant de le servir, je mets un peu de persil dessus. Croyez-moi, c'est un plat qui est savoureux. Vous avez remarqué comment c'est facile à préparer. Ça prend pas beaucoup d'étapes. Il n'y a pas beaucoup d'étapes à suivre pour le préparer. Ça se fait facilement. Vous pouvez le réaliser. Voici une olive. Je coupe une olive pour que vous voyez à l'intérieur la farce. Elle est restée à l'intérieur. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cette idée intéressante et que vous allez essayer la recette. Si jamais vous l'avez essayé, laissez-moi des commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.